Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, bienvenue pour les débriefs, l'avant-dernier débrief, Farid, des demi-finales qu'on a vécues ensemble et il n'y a pas eu de surprise Farid dans ces demi-finales. Oh non, c'est une demi-finale, deux demi-finales sans surprise. Non, Euh, oui, les favoris sont passés. les favoris sont passés, et finalement le meilleur joueur du monde a encore montré qu'il est présent. Qu'il est toujours le meilleur joueur du monde, Oh là là, tout c'est simplement. incroyable. Messi, dans cette première demi-finale qui a encore une fois fait la différence, mais très très bien aidé par notre cher Alvarez, qui a fait clairement son match de la Coupe du Monde. Je veux dire, 2 buts marqués, il provoque un penalty, très décisif. Et ça a une très très bonne entente avec Messi, franchement. Voilà, on ne parle même plus de Lautaro Martinez ou de Dybala dans cette équipe à la pointe de l'attaque. C'est Alvarez est maintenant le titulaire numéro 1. Ah non, c'est clair, amené, comme vous le dites, par Messi. Et qui est incroyable qu'au début de Coupe du Monde, ils n'y croyaient pas beaucoup à cette Argentine finalement. Et ils ont eu le temps de rentrer dans le bain et finalement dominer tout le monde. Il monte en puissance. Ils montent en Il monte en puissance Ça dans, tenait. dans ce dernier carré. Et, franchement, voilà, je pense que l'Argentine aurait peut-être été, les aurait peut-être un peu plus embêtés, mais finalement, voilà, ça n'a pas été le cas. Et ouais, le milieu croate n'a pas été aussi décisif que dans les matchs précédents. Modric et compagnie ont eu beaucoup de mal. La paire qu'on a tant vantée aussi, Vardiol-Lovren, a été mise vraiment beaucoup en difficulté par Ils ont Messi. quasi été baladés. Hein. Ils ont été baladés par Messi, surtout sur le 3e but d'ailleurs, où Incroyable. Vardiol là, est complètement submergé par Messi. Et là, c'est du pur Messi, du Messi tel que vous l'aimez d'ailleurs. Qu'on adore, qu'on voit depuis 15 ans maintenant et qui est toujours là, c'est impressionnant. Voir qu'il a réussi à amener cette équipe encore une fois. Et donc voilà, ils ont marqué très vite dans le match. Tout à Très fait. vite dans le match. Donc voilà, ils ont pu contrôler la première mi-temps et marquer en deuxième. Et Se mettre à l'aise et être voilà. bien confortable en tout cas pour cette finale. L'Argentine, ouais, c'est solide, et c'est vraiment un collectif qui est bien mis en place et bien huilé autour de la Pulga. Et non, je pense vraiment que ça va être, voilà, c'est sa Coupe du Monde et on verra bien, mais on espère en tout cas pour Messi. Le destin est en train de se créer pour lui. Hein. Oui, ça se dégage vraiment bien en tout cas et voilà, il a encore une fois cette chance de gagner une Coupe du Monde. Il était déjà tombé face à l'Allemagne il y a quelques années et malheureusement ça s'était mal passé. Et voilà, donc on verra bien face à son adversaire, nos amis voisins français, dans un match contre le Maroc où voilà, beaucoup pensaient que le Maroc allait peut-être créer la surprise, mais les Marocains n'ont pas eu de chance. Non, ils ont encaissé très vite, trop vite. Ils n'ont pas su tenir leur zéro comme d'habitude, ils l'ont fait pendant la Coupe du Monde souvent. Malgré leur volonté à essayer d'aller remarquer un goal contre cette belle équipe de France quand même, faut le dire, avec Mbappé qui est mis en marche depuis ce début de compétition, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête plus On ne l'arrête plus. pour l'instant. Griezmann, exceptionnel. C'est le match de sa vie, j'ai l'impression. Effectivement, c'est l'homme du match. Il a été l'homme du match, mais ça c'est encore un coup de génie de Didier Deschamps de l'avoir replacé vraiment on va dire, en haut de son triangle au milieu de terrain. Et il est partout, Griezmann. Il est défensif exceptionnel. Il est à la base de tout. C'est vraiment un véritable poison, en tout cas, pour cette défense marocaine. Il a été vraiment, et même la fin. Pour toute l'équipe marocaine, il était partout, vraiment incroyable. Et cette paire défensive. Et donc, c'est ça, donc début de terrain, début du match, pardon, il y a eu 2 petits pépins apparemment de virus, j'ai pas trop compris l'histoire, mais avec Rabiot et Upamecano qui n'étaient pas présents en tout cas, et qui ont été remplacés brillamment surtout par notre ami Konaté, défenseur de Liverpool qui est très très fort et qui a livré une très très belle prestation hier. Franchement, il a sauvé encore un très 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 beau. C'était un but quasiment tout fait. Il était là sur la ligne avec un tacle magnifique. Jules Koundé aussi qui a fait vraiment un très bel arrêt. Et Fofana au milieu de terrain
qui remplaçait Adrien Rabiot et qui a fait le job, franchement. Euh, Voilà. Mais oui, il y avait une alchimie quand même dans cette équipe française. Ouais. Ils ont fallu peut-être aussi, le Maroc s'est bien battu vers un moment du match. Mais, et puis voilà, contrairement Didier Deschamps a fait les changements qu'il fallait avec les pépins physiques, ce que Redragui n'a pas fait avec le Maroc malheureusement, puisque Saïs, leur capitaine, qui s'est blessé très rapidement, voilà, après 20 minutes il a dû sortir, ça c'était déjà dur, parce que franchement... Ouais, c'est leur défenseur qui fait une Coupe du Monde vraiment géniale. Mazraoui qui a dû sortir à la mi-temps aussi. Donc voilà, tout ça imbriqué l'un dans l'autre, c'était vraiment compliqué pour le Maroc, qui ont eu quand même de chouettes occasions, malheureusement qui n'ont jamais pu vraiment concrétiser une retournée là sur le corner en première mi-temps, en fin de première mi-temps. Ça, s'il la met, c'est le but du tournoi. Oui, non, c'est vrai, il est bien placé, c'est l'instinct du geste, c'est incroyable. Après, je voudrais dire aussi c'est que le Maroc, malheureusement, n'a pas le banc de l'équipe de France. Exactement. Ça fait partie toujours ce banc. Football. Mais quand on a du banc, du talent comme en France, on se doit que... Voilà. Il fait sortir Ousmane Dembélé, Colomboigny rentre, il met un but après 2 minutes. Le match est plié, c'est terminé. Avec un coup de génie de Mbappé, qui ne fait pas un grand match. Enfin, il est quand même à la base des 2 buts finalement, mais voilà, il a été un peu effacé, mais voilà, il fait la différence encore une fois. C'est le Kylian Mbappé, voilà, c'est le Messi de cette équipe de France, et donc le duel en tout cas de cette finale sera incroyable. Ça c'est Messi face à Mbappé, les coéquipiers du Paris Saint-Germain qui s'affrontent au Qatar. C'est incroyable. Ça pourrait être le titre d'un film. Ah oui, non, mais l'expérience face à la nouvelle génération. Un match pour l'histoire. Un jeu face. La finale pour la 3e étoile, il faut le dire. C'est l'équipe qui gagnera la 3e étoile sur son maillot. On verra bien. C'est vrai, c'est fou ça. Messi, est-ce qu'il va faire l'exploit que Maradona avait fait la dernière fois que l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde? On verra bien. Est-ce que Mbappé et les siens arriveront à gagner la Coupe du Monde 2 fois d'affilée? Ça, le Brésil y était arrivé, mais il y a apparemment 50 ans. Donc, voilà, ce serait quand même un sacré exploit de la part de Didier Deschamps et ses troupes. Donc franchement, c'est incroyable. Voilà, faites-nous plaisir, mes chers amis. Il nous reste 2 matchs maintenant, ça commence à se terminer. Et un petit mot peut-être sur cette petite finale, Croatie-Maroc. J'espère voir un beau match avant tout. Ouais. C'est deux équipes qui auraient pu, dans l'ensemble de leur tournoi, mériter leur place en finale quand même, malgré le statut qui n'est pas le même que l'Argentine et la France. Mais franchement, très très beau tournoi de leur part. On a pris du plaisir à les regarder. À les suivre, franchement. Et ils n'ont pas eu des parcours faciles, c'était vraiment compliqué. Et c'est vrai. Et la Belgique pourra se consoler en se disant que voilà, on était tombé dans la poule du 3e et du 4e de la Coupe du Monde. On se console comme on peut, mais bon, c'est toujours bon à prendre. C'est incroyable. Donc voilà, mais ensuite, un petit mot quand même pour Modric. Qui va peut-être faire sa dernière Il va sûrement faire son dernier match. Son dernier match samedi à 16h. Donc, un grand joueur en tout cas. Un grand joueur qui va sûrement arrêter sa carrière internationale après ce match. Donc voilà, ça fera un petit beau moqueur aussi d'assister à ça, mais avec une carrière bien remplie. Il pourra vraiment être fier de ce qu'il a fait avec cette nation. Il l'aura vraiment porté sur deux Coupes du Monde consécutives, vraiment très loin. Dans le dernier carré, une finale et une petite finale. Chapeau à cette équipe de Croatie, franchement. Et bravo au Maroc d'avoir fait vibrer toute l'Afrique et bien au-delà. Parce que voilà, ils nous ont fait rêver ces Marocains. Franchement, on ne les pensait pas aller si loin. Et bravo à toute cette nation marocaine. Et chapeau. Et quelle ambiance dans les stades des Marocains. C'était la folie. Franchement. Quoi dire de plus, monsieur Delpatia? Voilà, on a fait le tour, je pense, et on va en rester là pour ces demi-finales qui nous auront quand même fait vibrer. On aura passé 2 chouettes soirées, en tout cas, bien analysé tout ça en détail. Et voilà, il nous restera encore 2 matchs à analyser. Un petit prono? Oh, écoutez, je dirais quand même bien, allez, on va dire le Maroc 3e, et l'Argentine battra la France.
en finale. Moi, je mettrais quand même la Croatie gagnant, quand même. Oui. Oui. Je trouve que les Marocains sont En tout peut-être cas, pas terribles. voilà, je serais content pour les deux de toute façon. Oui. Mais on verra bien. Impatient de voir Argentine-France, ce que ça va donner en tout cas ce match de la 3e étoile. Super. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pour la prochaine vidéo, je vais un petit peu changer de thème puisque ce soir je vais voir Avatar 2 et la voix de l'eau. Et je vous en ferai un petit débrief en tout cas. Voir un petit peu les points forts et les points faibles de ce film. Je suis en tout cas plus qu'impatient de vous délivrer ça sur la chaîne. Après le foot, on reparle un peu de cinéma parce que ça fait longtemps que j'ai plus eu l'occasion de regarder beaucoup de cinéma. Je sais que vous êtes un grand fan, du cinéma, et franchement. Voilà, j'espère que de temps en temps tu débrieferas quelques petits films avec moi. Ah, ça sera avec plaisir. On donnera un avis. Voilà, je sais que tu es assez difficile, mais on fera peut-être quelque chose. Mais bon. On peut être passionné d'autre chose et vous allez le montrer avec. Exactement. Voilà, mes chers amis, à très bientôt en tout cas, à dimanche pour cette finale. Et on débriefera bien évidemment cette petite finale aussi. À très bientôt. Merci Faridinho. Merci. À bientôt.